Alors, je m'appelle Ludovic Batelli, j'ai 56 ans. J'arrive des Émirats où j'ai fait 10 mois là-bas avec la sélection nationale U19 U20. Et avant, j'étais pendant 4 ans à la Fédération française de football. Et encore avant 2012, j'ai fait un parcours de 20 ans dans les clubs national et Ligue 2. Voilà, et je suis arrivé ici au 1er février, mais les contacts avec le président Zetchi remontent à beaucoup plus longtemps, puisque dès son intronisation à la place de président, il y a eu un premier contact. Ça n'a pas pu se faire tout de suite, et voilà, et au mois de décembre l'année dernière, il m'a recontacté, il m'a expliqué le projet de la fédération, il m'a expliqué la fonction, le poste, et effectivement, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que déjà, c'est quelque chose que je sais faire, puisque avec ce parcours de 4 ans à la Fédé et ce parcours de 10 mois aux Émirats, ça restait le giron des sélections nationales. Et voilà, le projet est très intéressant, très lourd, mais très intéressant. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Mais je pense que c'est un projet que si on nous donne un peu de temps, on va avoir de vrais, vrais résultats d'ici quelques temps. Alors ma fonction, c'est DEN, directeur des équipes nationales, et je suis en charge de la sélection olympique U23. Mais en même temps, je suis chargé de remettre en place, avec le président, des staffs pour les sélections U15, U17 et U20. Et l'objectif étant pour les sélections U17 et U20 la CAN en 2021. Donc voilà, j'ai signé un contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec pour objectif de qualifier immédiatement, on va dire, les U23 pour la CAN, puisque c'est la seule équipe avec Léa encore en course pour les différentes CAN, U23 et senior. Et avec aussi pour second objectif la possibilité de qualifier la génération U17, c'est-à-dire 2004, les joueurs nés en 2004-2005, et la génération U20, c'est-à-dire les joueurs nés en 2001-2002 et quelques 2003 pour ces deux CAN 2021. Ce qui a motivé mon choix, c'est déjà que le président a été, on va dire, très insistant sur le fait qu'il voulait me prendre. Il a estimé que j'étais l'homme de la situation et l'homme du projet. Alors je ne vais pas faire tout seul, puisqu'il va falloir s'entourer. Bon, déjà, je suis entouré de Fred, mon préparateur athlétique, et de Olivier, normalement, le préparateur technique, mon adjoint technique, qui doit arriver au mois de juin. Et après, on a un double objectif, c'est de remettre en place un plan de formation ici à la fédération sur tous les joueurs élites, c'est-à-dire les joueurs des différentes sélections, U15, U17, U20 et U23, en organisant, je dirais, de nombreux stages ici au centre technique. Et puis c'est aussi former des staffs et former des différents entraîneurs algériens, que ce soit des adjoints techniques, que ce soit des préparateurs de gardiens, que ce soit des préparateurs athlétiques, à une méthodologie, à des axes de travail très précis que l'on va mettre en place pour justement faire progresser tous les joueurs, faire progresser les compétences des staffs et puis faire un gros travail d'équipe pour, je dirais, atteindre l'objectif et que le projet soit viable. Alors j'ai eu une très bonne impression, même si en termes de résultats, comme j'ai dit aux garçons, on ne peut pas se satisfaire sur 2 matchs d'une défaite et d'un nul, enfin d'un nul plutôt et d'une défaite ensuite. Mais sur le contenu, sur l'état d'esprit, sur la volonté d'écoute, sur la capacité à changer les choses et à apprendre, j'ai vu des garçons qui ont adhéré parfaitement. Il y a eu une très bonne ambiance dans le groupe, déjà les joueurs entre eux, il y a eu une prise de contact entre les joueurs et le nouveau staff. Ça s'est plutôt bien passé. Après, en termes il y a des profils de joueurs très intéressants. Après, on est encore en recherche, notamment sur le plan offensif, de garçons un peu plus expérimentés. Voilà, il y a des critères indispensables sur le haut niveau. Certains joueurs, ils sont prêts et proches, d'autres, ils sont un petit peu plus éloignés, mais soit avec le travail ou avec l'apport de nouveaux joueurs, on va arriver, je pense, à bâtir une équipe très compétitive pour notre premier rendez-vous qui aura lieu au mois de mars avec la double confrontation contre la Guinée équatoriale. Premier match à Malabo et deuxième match chez nous le 26 au stade du 5 juillet. Donc voilà, il y a peu de temps puisque je suis arrivé le 1er février, mais on s'est plongé tout de suite avec Fred dans le travail, dans la connaissance des joueurs parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis on regarde beaucoup de matchs, on les a fait venir un premier stage de 3 jours, on a fait des tests, on les a vus sur ce stage en Tunisie. On organise un stage ici du 2 au 5 pour voir les 3-4 joueurs qui n'étaient pas présents sur les 2 rendez-vous.
Voilà, et comme ça, on aura un panel de 30-35 joueurs et on fera le choix sur les meilleurs, sur ceux qui sont disponibles, sur ceux qui jouent régulièrement pour bâtir une équipe compétitive et gagner ces 2 matchs contre la Guinée équatoriale. Je suis tout à fait confiant. Comme je le dis, vous savez, le propre d'un entraîneur, c'est de s'adapter. Des fois, on a du temps, des fois, on en a un petit peu moins. Là, effectivement, le timing, il est un peu court, comme on dit. Mais ce rendez-vous de la Tunisie a été très, très important pour la prise de contact entre les joueurs et le staff, pour les nouvelles méthodes de travail. J'ai trouvé des joueurs investis, des joueurs à l'écoute. Voilà, j'ai la chance d'avoir des joueurs qui jouent de manière régulière en première et deuxième division ici en Algérie. Je me suis déplacé aussi pour voir des matchs et j'ai vu des matchs de bon niveau. Donc voilà, maintenant, les matchs de compétition internationale ont toujours une saveur particulière. Ça ressemble en rien du tout à des matchs de Ligue 1 ou des matchs de Ligue 2. C'est des matchs avec beaucoup de rythme et beaucoup d'intensité. Et puis je pense que si je dois dire une chose par rapport à ces 2 stages, il faudra qu'on gagne en agressivité et en efficacité, parce que c'est ce qui nous a manqué un petit peu dans ces 2 matchs. Et quand je parle de l'agressivité, ce n'est pas de l'agressivité défensive, c'est dans l'agressivité offensive et dans la capacité à finir nos actions mieux que ça, où là on doit être plus tueur et beaucoup plus efficace. Et si on arrive à corriger ça rapidement, on aura une équipe performante. Parce que j'ai joué beaucoup d'équipes africaines quand j'étais au niveau de mes sélections, même si on jouait en Europe, on a fait des tournois, on a rencontré des équipes africaines. J'ai eu cette chance de faire une Coupe du Monde. J'ai joué des footballs de nature différente. Voilà, il faut s'adapter. Il ne faut surtout pas pleurer par rapport aux conditions. On va aller sans doute en Guinée dans des conditions difficiles de terrain, de pouvoir s'entraîner. Mais aujourd'hui, je pense qu'aussi, il y a un grand volet où le joueur algérien doit progresser, c'est sur l'aspect mental et sur la gestion des émotions, où là, il faut être beaucoup plus solide et beaucoup plus imperméable à tout ce qui peut se passer autour, l'arbitrage, le terrain pourri, les différentes agressions que l'on peut subir, je dirais, pendant les matchs. Voilà, il faut être imperméable à tout ça, il faut être très fort dans sa tête, il faut être calme et serein, parce que la sérénité, c'est aussi très très important dans une équipe. Et si on arrive à dominer tout ça et si on arrive à progresser rapidement également sur ces volets-là, voilà, on sera fort et costaud. Je pense qu'il y a des joueurs de qualité. Maintenant, le plus dur, c'est de faire une équipe de qualité, parce que l'addition de plein de bons joueurs ne fait pas forcément une grande équipe. Voilà, maintenant, il va falloir penser en termes collectifs, il va falloir penser en termes d'équipe. Et si on arrive à réunir tous les joueurs, tout le groupe au sein d'un même projet, il y a des joueurs de talent et cette équipe a, je dirais, de beaux jours et un bel avenir devant elle. Ouais, c'est des joueurs nés en 2004-2005. J'ai vu des bons joueurs, des joueurs avec un profil typiquement algérien, c'est-à-dire très bons avec le ballon, très bons dans les petits espaces, très bons dans la relation avec le ballon. Après, le football, c'est autre chose. C'est lever la tête, c'est utiliser les espaces, c'est la capacité à jouer avec les autres. Et en cela, on va mettre un gros projet là-dessus. Se servir des qualités de base du joueur algérien qui sont très 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 bonnes, des qualités de vitesse, des qualités techniques de bon niveau. Voilà, après, tactiquement, dans l'approche du jeu, il faut évoluer sur autre chose, tout en gardant, je dirais, ce qui fait la spécificité et les qualités du joueur algérien. Et puis, ça peut, en les transformant de cette façon, ça peut faire de bons joueurs de très très haut niveau et des bons joueurs capables de jouer en équipe, surtout parce que c'est ce qui reste fondamental, je dirais, pour bâtir des équipes nationales de haut niveau et viables, étant capables d'aller chercher des résultats. Il faut un collectif fort, il faut s'asseoir sur un collectif fort. Comme je dis toujours, on prend les joueurs stars de chaque équipe, mais ici, la star, ce n'est pas les joueurs, c'est l'équipe. Et c'est ce qui fera la diff entre le niveau des clubs et le niveau de l'équipe nationale. C'est qu'ici, c'est réunir au sein d'un même projet collectif des joueurs de très bon niveau, puisqu'on a la chance de pouvoir piocher les meilleurs de chaque club. Mais comme je dis toujours, si on veut avoir une grande équipe, il faut que les joueurs réalisent que le projet il est collectif, il n'est pas individuel, et que certaines fois, les égos, il faut un petit peu les abandonner et se mettre au service du collectif et ne penser uniquement en termes d'équipe. Voilà, j'ai découvert Shafir, le DTN, et Karim, le DTN adjoint, qui font un boulot titanesque pour mettre en musique et en œuvre tout ce qui est formation, tout ce qui est, je dirais, détection. Voilà. J'ai la chance de pouvoir travailler avec eux. On travaille ensemble parce que je dirais que mettre un projet au sein d'une fédération, même s'il y a 2 entités, on va dire la DTN et la DEN, c'est un projet commun, c'est un projet collectif.
Le président a voulu aussi que j'apporte mon expérience en termes de formation des cadres et formation des entraîneurs, que ce soit sur le plan des entraîneurs, sur les différents types de licences, mais aussi sur les gardiens de but. Et Fred va amener aussi beaucoup de choses sur la prépa athlétique. Olivier, dans un second temps, va arriver et va amener aussi beaucoup de choses sur la préparation technique et la préparation tactique. Donc voilà, on veut à la fois former de bons joueurs et de bonnes équipes, mais on veut aussi laisser une trace en mettant en place un système de formation en interne ici au niveau de la DTN et de la DEN, au niveau des entraîneurs nationaux et des assistants qui vont pouvoir, je dirais, chapeauter les équipes nationales. Voilà, on veut les aguerrir à une méthode et une méthodologie. Ça va prendre du temps, mais on va essayer de prendre des garçons qui ont déjà une volonté de travailler en équipe, qui ont une volonté de s'associer à un projet de la FAF pour, je dirais, rendre le plus performant possible toutes nos équipes nationales de jeunes, U15, U17, U20 et olympiques. Et pour servir dans le futur, on va dire, l'équipe A, parce qu'il ne faut pas oublier que la finalité, quand vous détectez, quand vous formez, que vous utilisez vos jeunes joueurs en équipe nationale, c'est pour permettre au sélectionneur, M. Jamel Belmadi, d'avoir un vivier plus large et d'avoir un potentiel de joueurs sélectionnables plus grand pour pouvoir, je dirais, avoir une qualité supérieure. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on va mettre en place. On va être au service, bien sûr, de la DTN pour, je dirais, mettre en place ce projet, mais on va être aussi au service de l'équipe nationale A pour, dans les 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, amener d'autres joueurs et faire en sorte que le sélectionneur puisse avoir un éventail plus large et plus solide. Bon, je pense que c'est moi, comme je vous l'ai dit, j'ai signé jusqu'au 30 juin 2021. Bon, je pense qu'il y a cette première période du 1er février jusqu'au 30 juin où on va prendre le temps de connaître les joueurs et d'organiser de multiples rendez-vous pour choisir les bons profils, que ce soit sur les adjoints, d'abord sur les sélectionneurs, que ce soit après sur les adjoints techniques, que ce soit sur les adjoints chargés de la préparation athlétique et les adjoints chargés de la préparation des gardiens. Voilà, on va rencontrer beaucoup de monde. On va essayer de prendre les meilleurs profils au niveau des compétences, au niveau de la capacité à travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui, je vais demander à ces différents sélectionneurs d'avoir un collectif fort au niveau des équipes, mais le travail entre les sélectionneurs, ça va être un travail d'équipe également. On va mettre une méthode, on va mettre un projet qui va être collectif. Les gens pourront s'épanouir dans ce projet, mais ne pourront pas s'écarter parce que le cadre va être fixé. Et on va surtout essayer de trouver des gens capables de travailler en équipe en termes de différents coachs, en termes de différents profils d'entraîneurs. Et pourquoi ? Parce que c'est, comme je l'ai dit, on veut que nos équipes de joueurs jouent collectivement et on veut que notre staff soit uni, fédérateur et surtout très collectif dans le projet qui va être mis en place. Je pense qu'il y a déjà, c'est là où la relation avec la DTN est très très importante parce que Shafir et Karim sont issus du terrain et ont une vraie connaissance, on va dire, des gens à potentiel, puisque c'est aussi eux qui agissent sur les formations. Après, le président a aussi des idées. Moi, je les rencontrerai tous parce que je veux, au travers d'un entretien qui sera long, qui peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie, je veux qu'ils m'exposent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont capables de faire, puis au travers de diverses questions et d'un questionnement un peu plus poussé. Je veux voir si ces gens-là ont déjà une compétence. Parce qu'aujourd'hui, quand on met un projet comme ça, qui est un projet très très lourd, il faut 2 choses. Il faut une compétence, alors qui est présente, mais qui peut évoluer au fil du temps. Mais il faut surtout une capacité à travailler beaucoup. Aujourd'hui, je suis très exigeant avec moi-même. Je suis quelqu'un qui travaille énormément et je vais être très exigeant avec les garçons avec qui je travaille. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu travailles beaucoup, des fois, tu n'es pas sûr de réussir, mais si tu ne travailles pas, tu es sûr de ne pas réussir. Donc, je vais être très exigeant sur la compétence, sur la qualité de ce qui va être fait, mais surtout sur l'investissement et le travail. Parce qu'aujourd'hui, le maître mot, quand on met un projet en place, il faut que des gens qui se mettent au travail, ça, c'est le plus important.